Ça fait plaisir. Voilà, moi je suis honoré qu'on m'ait demandé. Je pense aussi que on est dans une époque dans laquelle il se passe des choses très importantes et célébrer des réussites françaises, c'est quelque chose d'important. Une des premières conditions de la réussite, c'est la confiance en soi. Donc, c'est pas l'arrogance, hein, c'est la confiance en soi, c'est quelque chose de différent. Et il faut que les entrepreneurs français, ils aient confiance en eux. Et je crois que la soirée de ce soir est une manière de le faire. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas avoir de complexe. Il y a quelques millions d'années, quand il y a eu un changement climatique très fort, ce sont les dinosaures qui ont disparu, pas les serpents. Donc le fait d'être gros, le fait d'être fort aujourd'hui n'est pas forcément une protection. Il vaut mieux être agile et intelligent que lourd et peu réactif. Ça dépend ce qu'on caractérise comme étant l'indépendance. Bon, je pense que la France elle a besoin du cadre européen. C'est-à-dire que beaucoup des démocraties occidentales ne survivront pas si on n'est pas capable d'avoir une Europe plus forte et plus unie sur un certain nombre de sujets de fond. Ayant dit cela, est-ce que la France peut tirer son épingle du jeu? Bien entendu. Ça reste un très très grand marché, ça reste un pays dans lequel il y a une main-d'œuvre, une population plutôt bien éduquée, même s'il y a un certain nombre de sujets lourds sur l'éducation. Ça reste un endroit dans lequel il y a de l'innovation technologique, même si elle est insuffisante, et ça reste un endroit dans lequel il y a des entrepreneurs, même si trop d'entre eux ont songé à s'exporter. Je pense que la force des réalités va nous contraindre à trouver des solutions communes. Et je pense que les priorités de l'Europe d'aujourd'hui ne sont pas ce qu'elles étaient il y a 30 ou 40 ans, qu'il faut que le cadre institutionnel fasse cette adaptation. Maintenant, il faut que les entrepreneurs français regardent l'Europe, bien sûr, mais il ne faut pas qu'ils ne regardent que l'Europe. Une des principales caractéristiques du monde d'aujourd'hui, une de ses principales chances, c'est l'émergence d'une classe moyenne dans des pays nouveaux. Et ça, c'est un cœur de cible formidable, parce qu'il est immense pour beaucoup d'entrepreneurs. Le même que celui de l'électricité au 19e et le même que celui de l'imprimerie au 15e, 16e. Quelles vont être les conséquences? Considérables, tout va changer. Donc il faut le comprendre et s'interroger sur ce que ça signifie pour soi. Pas penser simplement que le changement est pour les autres. Je ne pense pas que les challenges soient différents. Vous savez, les challenges d'éducation et de formation, c'est comme Tintin, c'est de 5 à 77 ans. Avant 5 ans, c'est peut-être un peu trop tôt. Après 77 ans, c'est peut-être plus tout à fait nécessaire. Et encore d'ailleurs, parce qu'avec l'accroissement de la longévité, peut-être qu'on pourra travailler, si on en a envie, utilement dans ces 80 ans. Mais tout le monde va être concerné par l'évolution des compétences à cause de l'évolution rapide des technologies. Et donc l'immense défi de nos sociétés, c'est pas seulement de changer le contenu de l'éducation dans les premières années, c'est aussi d'accompagner toute la fraction de la population active qui va avoir besoin de voir ses qualifications évoluer. Un peu, significativement ou beaucoup. Qu'ils aient confiance en eux, parce que jamais ils n'ont eu à portée de leurs mains autant de possibilités de faire changer les choses et de changer le monde. Un monde dans lequel une entreprise dirigée par des moins de 30 ans qui atteint en moins de 10 ans 1 milliard de clients, ce n'est pas un monde impossible, c'est le monde d'aujourd'hui, si les idées sont bonnes et si la capacité à les mettre en œuvre est là. Donc ça n'existait pas il y a 25 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est possible. Et donc il faut regarder le verre à moitié plein, pas le verre à moitié vide.